Je crois à la nuit, je crois à la nuit. Je crois à la nuit. Je sais pas. Dans l'imaginaire, il y a peut-être aussi deux choses, c'est qu'on peut créer quelque chose d'abstrait, mais avec des sons concrets, et raconter quelque chose de complètement abstrait, et du coup, peut-être laisser justement son imaginaire déborder. Et quand on accumule toutes ces prises de son par couche, finalement, d'une certaine façon, on crée du réalisme, curieusement, alors que ça n'est que de la déformation sonore, quoi. C'est un monument tout à fait atypique, en ce sens qu'il s'agit d'un château falaise. Ici au château, on est très exactement entre la vallée de la Dordogne, la rivière Dordogne au sud et la vallée de la Vézère au nord. C'est un grand triangle en fait. Surtout au détriment de Bergère. Les bras se rejoignent à Limeuil. Et aujourd'hui, on va se promener dans les marais, on est seul, complètement seul. Choc émotionnel, en général on se promène dans la forêt et d'un coup on arrive sur un énorme vaisseau de pierre, il a été droit vers le Moyen-Âge, il est resté comme ça évidemment, il s'est abandonné dans un rayon de 400 mètres autour de nous, il y a la grotte préhistorique de Comarque avec les chevaux, il y a l'abri du Cap Blanc. Parce qu'en effet, les paysages sonores, soit c'est dans la réalité du paysage, il y a des prises de son stéréo qui sont prises dans l'étendue d'un espace, mais il y a aussi un travail de studio où finalement on recompose les paysages. Et on sait les matériaux, on essaie de savoir les matériaux qu'on va pouvoir utiliser pour construire un paysage, reconstruire un paysage ou inventer un paysage qui peut être composé de... Voilà, quand on fait une prise de rivière par exemple, une prise de son de rivière qui coule sur des graviers, on peut faire une prise de son à 20 mètres avec une prise de son stéréo, on peut aussi faire une prise de son très près, on peut faire une prise de son sur l'eau, on peut faire une prise de son avec un hydrophone, et après dans le cadre du montage on peut empiler ces plusieurs prises de son pour donner plus de réalisme finalement. Mais ce réalisme-là, il n'existe pas dans la réalité parce que nos deux oreilles sont toujours au même endroit. Il y a des articulations sonores qui passent entre ces plans-là et qui vont globalement du coup générer un paysage quel qu'il soit, un paysage sonore urbain, naturel. On peut avoir tout ce qu'on veut dedans, mais on peut dire que ça se définit comme ça, qu'il y a des profondeurs de champs sonores, il y a des premiers plans sonores, avec tout un tas d'événements sonores qui vont composer tout ça. Et qui, d'une certaine façon, on raconte une étendue, quoi. Donc l'idée de la cartographie, il y avait cette idée de carte, de territoire et de géographie sur la question de l'étendue sonore. On peut imaginer n'importe quoi en fait qui va se passer dans la pénombre, et y compris évidemment avec des lieux qui sont un peu chargés d'histoire comme Comarque ou la maison forte de Régnac ou la lanterne des morts ou Puymartin aussi. C'est des lieux où évidemment il y a des légendes à accrocher. Découvrir les lieux à la frontale, c'était aussi intéressant parce qu'en fait la prise de son va suivre aussi ce qui se passe à la frontale, donc en fait c'est comme si on prenait du son chaque fois sur des petites zones, c'est comme si on n'avait jamais l'intégralité des lieux finalement.
Et nous, ça nous faisait marrer en fait d'accrocher ces histoires-là à une visite de nuit avec un ton très particulier. C'est plus doux, c'est plus lent. Et ça nous permettait, nous, dans le montage, après, de pouvoir intégrer d'autres types d'éléments sonores. On a rentré des parties de clarinette, des parties de sons différents, d'animaux, de prises de son qu'après on refaisait dans la nuit pour avoir des chouettes, des hiboux, des cerfs, tout ça. Et c'était propice à ce que ça éveille un imaginaire un peu, que ça propose une écoute un peu d'enfance, quoi, un peu inquiète, voilà, qu'on propose à l'écoute quelque chose qui est un tout petit peu inquiétant, ça fait pas vraiment peur, mais un peu fantomatique, avec l'idée que les gens écoutent la nuit aussi, quoi, qu'on est dans un état un peu particulier, un peu moins actif, où on est déjà un peu entre le rêve et le cauchemar. Et voilà, il y a des choses qui se passent la nuit, il n'y a pas de personnes qui sont actives la nuit, il y a toute une vie qui se réalise la nuit, y compris voilà, les bestioles nocturnes, mais voilà, le fantasme, la manière dont Non, on est amis d'enfance en fait. On est amis d'enfance. Donc c'est un peu par dépit qu'on n'a pas le choix, on n'est pas beaucoup d'habitants ici. moi j'ai pas beaucoup d'amis. Pas beaucoup d'amis, moi non plus. Alors bon, on se débrouille comme ça. Alors, on est tous les deux musiciens, mais dans des répertoires très différents. Il y a des télescopages dans le son qui sont vachement intéressants, avec des attentes qui se posent pas au même endroit, quoi. Le projet en lui-même part d'une envie d'aller tourner d'aller capter des sons, d'aller tourner des sons de nuit, pour envisager les espaces sonores et les impressions sonores différemment, voilà, que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la journée en état d'éveil habituel, on va dire. À partir de là, on a commencé à vouloir créer une série d'émissions sur la nuit. Et à partir de cette série-là, on a voulu commencer à diffuser et donc de trouver un support. Et on a voulu créer cette web radio qui est Radio Dordogne, en fait. Nous, on part du principe que ce qui est plutôt vrai, c'est que ça intéresse les gens qui pratiquent les territoires ici, qui les connaissent et qui vont nourrir l'écoute finalement des lieux. Ça intéresse des gens qui sont vraiment liés à la création sonore, déconnectés du lieu, on va dire. Nous, on n'a pas de cible, voilà, pour être peut-être plus précis. On n'a pas envie d'avoir de cible. On pense que ça peut parler à tout le monde, quoi. Voilà. Les vers de Lamartine, toute chose a une âme qui s'attache à votre âme. Et là, c'est le cas. C'est pas nous qui possédons le château, parfois c'est lui qui nous possède. Même plus fortement quand il y a l'histoire en plus, si on y vient surajouter l'histoire de la Dame Blanche. Bon, c'est plus que des pierres, un château. On dit le château était là avant nous, il sera là après. La nuit, on pense mieux. La tête est moins pleine de bruit. Je crois à la nuit. C'est bon. Je peux sentir que les petites bestioles qui sont capables, avec des vibrations suraiguës, de vraiment de faire